Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien et merci d'être là aujourd'hui. Je vais parler un peu sur mon échange et de l'année dernière au Brésil et comment ça s'est passé. J'étais dans l'état de São Paulo, qui est un état assez connu au Brésil. C'est un des états les plus peuplés du Brésil. C'est l'état le plus peuplé, pardon. Et aussi, c'est l'état le plus économique du Brésil. Vous pouvez le voir juste ici, en comptant vers le bas 4. Voilà, j'étais un peu dans le haut ouest du Brésil. C'est un état qui est avec 44 millions d'habitants. Et donc, ça fait 22% de la population brésilienne, ce qui est énorme. Voilà. Et le drapeau qui est très connu, comme chaque État au Brésil a un drapeau bien significatif, pardon, et que vous pouvez voir juste ici, c'est le drapeau de São Paulo. Voilà, un peu pareil. Je vais juste revenir sur quelques mois avant mon départ, pour moi qui ont été des mois très importants. Donc 6 mois avant mon départ, il y a eu déjà la réunion de Saint-Sébastien, où j'ai participé par exemple il y a 2 semaines à peu près, et j'étais il y a 2 ans, où j'étais là pour écouter, et c'est cette réunion qui m'a vraiment donné envie de partir et donné le goût de l'aventure. Après, j'ai fait tous les papiers. J'ai eu des réunions avec le club de Landerneau et j'ai eu le résultat pour me dire qu'ils m'avaient parrainé. Ensuite, je suis allée à Vannes où j'ai fait la réunion et le test devant le jury pour savoir si j'étais réellement prête, et c'était le cas, oui. Et après, je suis allée à Guerre-les-Dents où j'ai reçu mon blazer qui était tout vide, que vous pouvez voir juste ici. Voilà. J'ai parlé beaucoup avec une américaine et une thaïlandaise qui m'ont vraiment encore donné plus envie, le goût de l'aventure. Et j'ai vu toute ma génération qui est juste ici. Et voilà. Donc après, 2 semaines avant de partir, j'ai attendu le FedEx très très longtemps. Comme je ne sais pas si vous savez, mais normalement je devais partir aux États-Unis, en Pennsylvanie. Mais 2 mois entre guillemets avant mon départ au Brésil, il y a eu un problème avec ma famille d'accueil et du coup j'ai été déplacée au Brésil et le Brésil m'a gentiment ouvert ses portes et c'était la meilleure décision. Donc merci encore le club de Landerneau de m'avoir soutenu dans ce petit problème. Donc voilà, j'ai attendu pendant très longtemps le FedEx. Directement, quand je l'ai eu, j'ai sauté dans la voiture pour aller à Paris avec mes parents pour récupérer le visa. Et ensuite, j'ai fait une petite fête de départ qu'on m'a organisée par surprise. Et là, vous pouvez voir, c'était l'état de la chambre d'à côté avec toutes mes affaires, les cadeaux pour mes prochaines familles d'accueil. Et voilà, c'était beaucoup de préparation. Juste avant de commencer, je vais présenter mon diaporama en fonction de toutes exactement les dates précises de ce que j'ai vécu au Brésil en regroupant en minimum. Je me suis envolée le 29 juillet 2024, après avoir passé le brevet. Voilà, j'étais en troisième. Et voilà, je suis arrivée du coup à São Paulo vers minuit, je crois, heure française, et 20 heures, quelque chose comme ça, au Brésil. Donc ma famille m'a accueilli avec une énorme pancarte, comme vous pouvez le voir juste ici. Ça a été une famille incroyable. Du coup, j'avais une mère d'accueil, Ariane, mon père d'accueil, Alison, et ma soeur d'accueil, Bianca, qui est juste restée 2 semaines avec moi, comme elle est ensuite partie faire son échange au Mexique. Donc voilà. Donc je suis arrivée dans une petite ville sous le nom de Águas de Lindóia, dans l'état de São Paulo, un peu plus vers l'intérieur de São Paulo, l'intérieur pardon. C'est une petite ville de 18 000 habitants, un peu comme Landerneau. Elle est très connue aussi pour ses parcours d'eau, comme Águas en portugais, en français ça veut dire eau, et Lindóia c'est la ville qui est à côté. C'est un peu comme la forêt Landerneau et Landerneau, et c'est une ville très connue, comme il y a 3 villes qui ont un circuit d'eau. C'est des eaux très propres et une des plus propres de la planète. Pour petite anecdote, cette eau-là a été la première eau à être emmenée sur la Lune, donc voilà. C'est aussi une région aussi très connue pour ses cristaux rédempteurs. Vous voyez Rio de Janeiro, il y a un grand Christ en haut d'une colline, et bah dans ces petites villes, il y en a aussi plein, des petits, mais pas aussi impressionnants que Rio de Janeiro, c'est sûr, mais voilà. Et aussi, elle est très connue pour ses piscines naturelles et pour Marie Curie. Marie Curie est allée là-bas pour étudier les eaux et la radioactivité, pardon. Donc voilà, d'autres petites hautes photos le soir, comment c'était un lac, voilà ici, et là c'était là où a étudié Marie Curie, et il y a une statue qui est dédiée à elle avec une pancarte et pas mal de choses.
Donc voilà. Donc pour mes premiers jours, c'était à peu près là les 2 premiers jours quand je suis arrivée au Brésil. Donc je vais pas beaucoup dormir la nuit et directement ma mère d'accueil m'a emmenée faire du cheval comme elle savait que j'adorais ça. Du coup, on allait toutes les deux, même si elle n'était pas très fière sur le cheval, mais elle a quand même fait pour moi. Ensuite, on allait aussi manger un croissant et un pain au chocolat. Il y avait un petit magasin dans la petite ville qui s'appelait L'Ami. Donc voilà. Et je leur ai aussi offert plein de petits cadeaux, des géos, des casquettes, du pâté nave, du caramel au beurre salé, bien breton, mais ils ont adoré. Et juste avant, j'avais aussi un petit frère, Gabriel, 4 ans, et voilà, un super petit frère. Pas toujours facile, mais bon. Ensuite, mon école. Alors là, c'est les premiers jours. Du coup, là, c'était le premier jour d'école. Tout le monde est arrivé vers moi. C'était un jour assez particulier. C'est une petite école publique déjà. Bien, tout le monde se connaissait déjà avant et tout le monde savait déjà que j'arrivais depuis un mois. Donc quand ils m'ont vu arriver, voilà, il n'y avait pas beaucoup de blondes aux yeux bleus dans l'école. Du coup, on savait directement que c'était moi. Tout le monde est arrivé près de moi. C'était quelque chose. Heureusement que ma sœur Bianca était là pour m'accompagner et m'aider. Comme quand je suis arrivée, il faut savoir que je connaissais rien du tout en portugais. Il y avait vraiment aucune base, même pour dire bonjour, c'était compliqué. Donc voilà, je me débrouillais pas mal en anglais. Au début, voilà, j'essayais de patauger dans l'anglais et après en portugais, je me suis améliorée au fur et à mesure du temps. Du coup, dans cette école, je passais mes journées complètes. C'était de 7h30 à 16h30 qu'avec 1h45 au total de pauses. Donc très peu de pauses, même si les cours n'étaient pas intensifs. On y est passé beaucoup de temps. Alors au début, j'ai adoré. Les premiers 6 mois, c'était incroyable. Je me suis fait des nouveaux amis. J'ai commencé à apprendre le portugais. C'est aussi là-bas que j'ai appris la plupart du portugais parce que c'est pas avec trop la famille qu'on va apprendre, comme ils travaillent et du coup c'est en se faisant des amis et aussi voilà. Donc le premier mois j'ai beaucoup parlé anglais et après comme Yvan l'a dit, j'ai demandé à mes amis de dire stop, arrêtez de me parler anglais et parler que en portugais et du coup c'est là que j'ai vite appris à parler portugais. Donc j'ai fait quand même pas mal d'activités, on m'a très bien intégrée. Ici, vous pouvez voir, c'est un peu l'école. Alors c'était une école juste avec un couloir et 2 étages. C'est vraiment toute petite école. On devait être à peu près 250, 300 élèves, donc très petit. Il y avait aussi des bus jaunes, un peu. On n'était pas en Amérique, mais au Brésil, il y en a quand même. Et voilà, les classes, elles se font comme ça et c'est un peu tout le temps, voilà, tout le temps on est en groupe, on va où on veut, les professeurs sont là ou pas là. Je sais que j'ai déjà fait du ping-pong en classe. C'était voilà, c'était un autre monde, mais toujours intéressant d'apprendre. Voilà. Donc pour mon Rotary, donc la première semaine, j'étais invitée à une première réunion du Rotary où j'ai dû me présenter juste 2-3 mots en portugais sur le peu que je connaissais. Hein. Et voilà, j'ai fait une petite photo avec ma sœur d'accueil. Et il y avait aussi dans ma ville pendant 6 mois un Argentin, étudiant argentin qui était ici, mais malheureusement il s'était pas trop intégré, il restait beaucoup dans sa chambre. Il était dans ma première famille pendant 2 mois, en même temps que moi, et vraiment il restait tout le temps dans sa chambre. Ça n'a pas été le même échange que pour moi, pour lui, et c'est vrai que c'était un peu difficile d'avoir un étudiant comme ça d'échange, et il était très fermé, et c'était très spécial. Et voilà, du coup là c'était la première photo. Du coup, voilà. Et là, c'est la première réunion du district où j'ai découvert les 2 Français aussi avec moi. Un Français dont je me suis très bien entendue et celui du milieu, je me suis pas entendue. Après, je me demande pourquoi il était marseillais. Donc voilà, la grosse tête. Il était dans une petite ville, il a critiqué la ville. Pendant au moins 4 mois, le Rotary lui l'a renvoyé. Et oui, et juste bizarrement, juste une semaine après, il était déjà en train de faire du ski. Du coup, voilà, notre Rotary était très spécial. Des personnes, voilà, il y en a une qui était aussi renvoyée pour d'autres cas. Voilà, on n'était plus que 15 à la fin dans notre district. Du coup, très compliqué les actions du Rotary. Alors, je vais pas vous en montrer beaucoup parce que malheureusement, j'en ai pas fait beaucoup. Et il y a eu très peu de réunions, très peu de rencontres avec les autres étudiants d'échange. Du coup, voilà. Après, pour mes activités sportives, j'ai eu énormément de chance. Ma première famille a été énormément à mes côtés. J'ai fait beaucoup de trails. J'étais entourée de montagnes. Du coup, avec le frère de ma mère d'accueil, il m'a envoyé tous les dimanches matins, dès 7h du matin jusqu'à midi. On faisait les trails dans la montagne. C'était incroyable, des vues magnifiques. Vous pouvez voir la première photo, c'était avec lui. C'est des trails qui duraient à peu près 3 heures. Voilà, on courait, on marchait, très sportif, mais c'était super. Mon père d'accueil et aussi mon grand-père,
mon grand-père d'accueil faisait énormément de pêche et avait une propriété avec un petit lac. Du coup, on allait souvent pêcher là. Et je me suis entraînée aussi pendant 3 mois jusqu'en novembre pour faire les 5 kilomètres d'une course avec toute ma famille d'accueil que vous pouvez voir juste ici. C'était une course incroyable. Et pour la petite anecdote, ma mère d'accueil n'avait pas couru et m'avait pris mon drapeau français à la ligne d'arrivée. Et quand je suis arrivée, la personne avec le micro a dit « La Française arrive !» Et voilà, et tout le monde a crié et tout. Et du coup, je suis arrivée avec le drapeau français. Voilà pour la petite anecdote. On m'avait aussi inscrit dans un club de volley où j'y suis restée pendant toute l'année. J'avais 2 cours par semaine. J'ai toujours mon t-shirt jusqu'à aujourd'hui et j'ai passé des super moments et j'ai fait des super amitiés là-bas aussi. Donc voilà, alors là c'est quelques photos, alors il n'y a aucun titre, mais voilà, c'est toutes les photos que j'ai vécues avec ma première famille d'accueil. Ma première famille d'accueil a été là, pour moi la meilleure famille et celle qui m'a le plus aidée, même quand j'avais des difficultés. C'est la famille où je suis restée le plus longtemps. J'ai énormément pêché, j'ai fait énormément de sport et d'activités sportives. Là, avec le t-shirt rose, c'était une course caricative que j'ai faite avec ma mère. On allait souvent avec sa sœur et toute la famille manger des glaces ou visiter des petits endroits. Cette photo, c'était la fête des pères avec l'Argentin et mon père d'accueil. Et là, c'était quand on a dit au revoir à l'Argentin et qu'on a revisité tous les points de la ville. Et cette photo-là, alors pendant toute l'année, je suis allée à des cours de portugais et d'anglais. Alors ça m'a pas vraiment aidée, mais c'était le Rotary qui voulait que j'y aille et c'était sympa de pouvoir parler. Je leur ai aussi appris un peu des mots en français et à un moment il y avait une petite activité, c'était avec des serpents et du coup là c'est juste un seul serpent que vous pouvez voir jusqu'ici, juste ici il peut. Oui, il est vivant, oui. Il pesait à peu près plus de 15 kilos ou 10 kilos, un gros python énorme. Je l'ai porté après toute seule, mais voilà, c'était pas très rassurant. Mais voilà, de tout rien, passer du cours d'anglais, portugais à porter. Comment? Je sais pas du tout. Je suis pas renseignée dans les serpents, désolée. Et du coup, voilà. Alors après, pour d'autres réunions, le meilleur moment que j'ai vu avec le Rotary, c'était vers novembre. On a eu un défilé des drapeaux devant une foule immense. Vous avez pu voir peut-être la vidéo juste ici, je vous la repasse rapidement. C'était vraiment une grosse foule et on arrivait au milieu, il y avait comme une grosse tour et ils ont lancé des fleurs plein de pétales et nous on était là avec nos drapeaux, on récupérait des fleurs. La ville s'appelait Olombra, c'est un peu une ville un peu hollandaise avec des maisons, voilà, c'était leur petit style, c'est la ville hollandaise du Brésil. Du coup, voilà, on a fait une photo là, c'était avec l'autre français, nos drapeaux. Et là, c'était aussi une autre réunion du district qu'on a fait. Alors, on était là, mais sans être là. La photo, là, je vous la montre, mais on n'a vraiment rien fait. On est resté 4 heures sur une chaise. Notre district est... alors, je vais dire des choses positives, mais comme négatives. Hein, on n'a vraiment rien fait. On était assises. On nous a juste demandé de monter. On était juste là pour être là et pour représenter nos pays. Mais c'était juste ça. Et après, la seule activité caricative que j'ai faite avec mon club, je suis allée dans un refuge d'enfants abandonnés et d'enfants qui ont des parents un peu, voilà, pas très bien dans leur tête, disons. Et du coup, on allait leur faire à manger, on les a aidés, on a fait des jeux avec eux et on a vu un peu comment ils ont vécu. Et voilà, là, c'était avec mon représentant du Rotary Club là-bas et avec l'Argentin et voilà. Du coup, on a passé c'était une superbe soirée et ça a été la seule de l'année. Donc, après, je suis passée dans ma deuxième famille en novembre. Alors là, c'était une famille de 3 personnes, de 2 retraités. Ma mère d'accueil qui s'appelait Cecilia et mon père d'accueil Mauricio et mon frère d'accueil Victor. C'était une famille incroyable. Ils m'ont fait voyager à la plage. Ils m'ont fait voyager dans pas mal d'endroits, dans une ville qui s'appelle Serra Negra, qui est assez connue aussi pour les eaux, c'est la même eau, où il y avait un téléphérique, voilà, qui montait juste au Cristo, donc magnifique la vue. Ça, c'est la vue que j'avais de la maison, et vous voyez là, la montagne tout en haut, je l'ai montée 10 fois avec ma première famille d'accueil quand je faisais les trails durant tout au long de l'année, et je faisais tout le tour de la ville en haut des montagnes, voilà. Et ça, c'était le petit mot et les petits cadeaux qui m'ont fait quand je suis arrivée. Alors, très sympa. J'ai adoré cette famille, ça a été super. Jusqu'au à peu près janvier, où mon frère d'accueil a totalement arrêté de me parler. Voilà. Il m'a ignoré. Alors, ma mère d'accueil m'a dit qu'il pensait qu'il était jaloux, mais il a rien fait du tout. Je trouvais très bizarre parce que là, en ce moment même, il est à Taïwan. Il adore son échange.
Peut-être qu'il est juste enfermé dans sa chambre ou peut-être juste il profite, mais en tout cas moi il m'a pas facilité la tâche et voilà. Mais j'ai fait à part ça et j'ai quand même profité énormément de mon échange. Mes parents étaient très enfermés dans leur maison aussi. Alors ils voulaient bien me sortir, mais pas tout le temps. Ils faisaient une ou deux, trois courses et après ils sortaient plus de la journée. Et disons que moi, bah, j'ai adoré aller marcher, faire du sport et j'étais vraiment en haut, éloignée du village à peu près. Et il y avait au Brésil, il y a énormément de chiens à l'extérieur. Et à un moment, je suis partie courir et il y a un chien qui m'a sauté dessus. Du coup, je suis allée à l'hôpital. Et voilà, du coup, j'étais arrêtée pendant une semaine parce que j'avais le mollet comme une patate. Donc, excusez-moi du terme. Mais du coup, voilà. Et après, ma mère a eu un peu la flemme entre guillemets de me sortir de la maison et de me descendre au lac où c'était un peu sécurisé. Du coup, voilà, ça n'a pas été très facile durant les derniers mois. Et du coup, voilà. Et juste la semaine où je suis arrivée, ils sont partis en vacances aussi. Ça n'a pas été très facile. Ils sont partis en vacances en Argentine en croisière et j'ai pas pu les accompagner malheureusement. Peut-être qu'ils avaient prévu ça depuis très longtemps. Du coup, je suis allée une semaine dans la famille de Serra Negra, la ville que je vous ai présentée juste avant. Une famille incroyable que vous pouvez voir juste ici, où j'ai visité toute la ville décorée de décorations de Noël. Une super ville. Voilà, je leur ai appris à jouer au jeu du président. On n'a pas arrêté de jouer à ça. Ils ont adoré. On jouait des nuits jusqu'à 2 heures du matin. C'était une semaine juste incroyable et pour moi, ça s'est passé comme un mois. C'est passé tellement vite, mais en même temps, c'était juste incroyable. Ils m'ont fait rencontrer des amis à eux qui m'ont fait voyager aussi à un endroit et qui m'ont fait acheter ma première baguette au Brésil. Peut-être que ça sent rien pour vous, mais au bout de 6 mois, ça a fait du bien de manger une petite baguette. Donc voilà. Et aussi dans cette ville était très connue pour être entre guillemets ville italienne. Il y avait beaucoup de pizzerias, de pâtes et tout. Et il y avait aussi une fontaine comme une fontaine de Trévi. Voilà, incroyable et voilà, super ville et super famille. Et je suis toujours en contact avec eux. Et je pense que c'est une de mes meilleures familles aussi que j'ai eues, même si c'était qu'une semaine. Du coup, là, ça a été pour Noël. Alors, ça a été un Noël très différent. Comme là-bas, faut savoir que le Noël, c'est en été. Du coup, 40 degrés, 35 degrés, c'est pas comme avec nous. Il n'y a pas du tout de sapin de Noël, rien de tout ça. Du coup, là, la première photo, c'est avec une de mes meilleures amies autour de la place de ma ville qui était décorée. La photo tout en haut, il y avait mon professeur de maths qui s'était déguisé en Père Noël pour le dernier jour. Voilà, ils étaient très fêtes et voilà, très festivités. Après là, la photo tout en haut en rond aussi, c'est à Serra Negra. C'était avec ma famille de une semaine que je suis restée. Et voilà. Ici, du coup, vous pouvez voir là, c'était le Noël avec ma famille d'accueil. On était allé dans une petite maison familiale pendant 2 jours qui ont été très spéciaux et très longs pour moi. Ils m'ont pas trop intégré pendant ces 2 jours de Noël, le 24 et 25, sachant que comme Giovanna l'a dit juste avant, c'est pas des jours qui sont simples parce qu'on aimerait être avec nos familles en France, bah, dans notre pays d'origine. Et disons que j'ai été très délaissée. Ma mère d'accueil avait des problèmes pour dormir, du coup elle réveillait toute la maison et moi voilà, c'était très compliqué. Du coup pendant 2 nuits j'ai dormi sur le transat de la piscine. Voilà, difficile à y croire, mais voilà. Ils m'ont vraiment, oui, il n'y avait pas de Noël, il n'y avait pas de cadeaux. Moi, je leur avais acheté des cadeaux, mais moi, aucun geste. Voilà, comme si j'étais délaissée. J'avais offert des cadeaux à mon frère d'accueil, il m'a pas adressé un mot. Du coup, voilà, ça a été un moment assez compliqué. Mais mis à part, après, je suis retournée quelques jours dans ma famille de Serra Negra et on allait voir des défilés. Et aussi avec ma famille, on allait manger à un restaurant, mais c'était pas quand même incroyable. On allait beaucoup manger au restaurant. C'était à peu près 2-3 fois par semaine. On n'arrêtait pas. Ils avaient beaucoup la flemme de manger à la maison. On mangeait que des pâtes quand c'était ça. Ouais, c'était très compliqué les derniers mois dans cette famille. Et heureusement, alors oui, juste avant ça, je suis allée à un voyage au Bonito qui m'a coupé un peu aussi. Du coup, ça m'a fait du bien. Le Bonito, c'est dans la région est de São Paulo.
et c'est une des rivières les plus transparentes au monde. Et j'ai fait une semaine avec du coup plein d'étudiants du Rotary, que vous pouvez voir une photo juste ici. J'ai découvert plein de personnes et j'ai fait des superbes amitiés. On allait voir une grotte bleue, totalement bleue. Je ne sais pas si vous la connaissez, la Grotte Azul. C'est vraiment une eau transparente mais magnifique. On allait voir des cascades. On a même nagé aussi avec un crocodile. Voilà. On était à 10 mètres du crocodile, mais bon, c'était les Brésiliens. C'était pas trop dangereux, ils nous ont dit. Et vraiment, j'ai rencontré des personnes que je vais rencontrer bizarrement après pendant tous mes autres voyages que j'ai pu faire, que je vais vous présenter. Et heureusement, aussi, juste avant le Nouvel An, il y a la famille de Giovanna qui est venue me rendre visite pour la première fois. Pendant une semaine, je suis restée avec eux en faisant des activités comme du rafting. On est allé faire beaucoup de rando. Et aussi, on a passé le Nouvel An ensemble, du coup, autour de la place de Aguaslindoya, avec un feu d'artifice. Tout le monde était là. C'était un moment, je pense, les plus magiques de mon année. J'étais en FaceTime en même temps avec mes parents et Giovanna en même temps avec ses parents. Et il y avait aussi une étudiante américaine avec nous. C'était un des moments les plus magiques. Et là, je me suis dit vraiment, ah, c'est bon, j'y suis, je suis au Brésil. Et oui, je sais pas, c'était une sensation extraordinaire. Voilà. Et la meilleure photo, c'est celle-là où je suis avec mes parents et je suis tellement heureuse. Alors, un verre de champagne à la main, mais je l'ai pas bu comme voilà. Mais c'était non, pour de vrai, non, j'aime pas le champagne. J'ai tenté, mais non, pas super bon. Comment? Ah, mais non! Ah ouais, on est en 2025. Bon, c'est pas grave. Et avec cette famille-là, juste après le Nouvel An, on est allé, du coup, toujours avec ma deuxième famille, à Ubatuba, ce qui est la région ouest plage du Brésil, qui est une région assez connue. On a visité des aquariums, on a visité des plages. On est allé aussi à Paraty, qui est une ville très historique dans l'état de Rio de Janeiro. Alors, pas l'état de Rio de Janeiro, c'est un état, mais aussi la ville qui est connue, mais que vous pouvez voir juste cette photo qui est une ville très très connue, plein de couleurs, et ça a été un moment super. Même ces vacances ne sont pas tous passées comme prévu et des anecdotes pas super, mais voilà. Après, cette famille-là aussi elle était très, disons, comment dire ça, bipolaire, entre guillemets. À des moments, elle m'a abandonnée et à des moments, elle était totalement là pour moi. Et ma mère d'accueil m'a préparé mon anniversaire de mes 16 ans. Du coup, j'ai pu inviter tous les amis qui auraient pu être disponibles, les personnes du Rotary qui m'ont accompagnée, et au Brésil, que vous pouvez voir sur la première photo, il y a un gâteau et la première part qui est coupée, c'est pour la personne entre guillemets que vous aimez le plus. Du coup, par respect, je lui ai donné parce que c'est elle qui m'avait tout programmé, voilà. Et ça a été un moment incroyable. J'ai adoré cette soirée. J'ai fait pas mal de choses et aussi j'ai fait un gâteau français qui a eu énormément de succès. Je ne sais pas si vous connaissez le saucisson au chocolat. Non. Bon, voilà, c'était un gâteau qui a eu énormément de succès avec une recette de Brigadeiro. Et voilà, c'était la petite anecdote. Et voilà, c'était un super moment aussi. Et juste après, je suis partie au Foz d'Iguaçu, que vous connaissez. Ce sont une des plus belles cascades au monde aussi, qui font frontière avec l'Argentine, le Paraguay et le Brésil. Du coup, j'ai retrouvé une de mes meilleures amies américaines là-bas aussi par surprise que j'avais rencontrée au Bonito. On a mangé dans une churrasquera, qui est un barbecue entre guillemets à volonté et où ça dansait. Tout le monde dansait, on a fait la chenille de tous les étudiants d'échange. Et dans cette salle, bizarrement, il y avait que des gens asiatiques. Du coup, ils n'arrêtaient pas de prendre des photos avec nous parce que on était étrangers. Et voilà, mais c'était une super soirée. On a fait des tours en bateau où on est passé aussi en dessous les cascades. Et la photo que vous pouvez voir ici, c'était juste au Paraguay. On a fait juste rapidement pour voir un des plus grands barrages au monde. Et donc voilà. Après, j'ai eu la chance d'être invitée par la famille de Giovanna pendant 2 fois 2 semaines, 2 semaines en février et 2 semaines en avril. Je suis restée chez eux et j'ai aussi la chance de participer à une réunion du Rotary que vous pouvez voir juste sur la première photo où j'ai pu échanger le petit drapeau, le fanion de là-bas et de moi, de Landerneau. Et c'était un super moment. J'ai pu me présenter et j'ai participé à plusieurs réunions du club de Curitiba West. Ils m'ont aussi énormément intégré dans leur famille. On a visité pas mal de coins de ville. Je vais pas pu mettre toutes les photos, mais j'ai visité pratiquement toute la ville.
Et aussi, j'ai fait une soirée crêpes. J'ai fait beaucoup de soirées crêpes au Brésil, inimaginables. J'ai pas arrêté. J'ai fait des crêpes pour toute ma classe aussi, 2 fois pour mes amis. Voilà, j'étais professionnelle des crêpes après, même si c'était avec des poêles comme ça, carrés, triangles, tout sauf des fois un peu rond. C'était très compliqué, mais c'était des super moments à chaque fois à partager avec mes familles d'accueil et oui, et des souvenirs mémorables. Après, j'ai participé au carnaval, un peu différent que vous connaissez sûrement, que le carnaval de Rio, de São Paulo, que tout le monde connaît, avec les grands, toutes les personnes qui dansent et tout bien organisé. Nous, c'était un peu plus, entre guillemets, clown. Comme vous pouvez voir sur la première photo, il y avait la grande allée, il y avait plein de monde et entre guillemets, il y avait des clowns qui passaient et qui prenaient des personnes pour danser avec eux et c'était ça, le carnaval des villes intérieures. Je suis aussi allée dans un carnaval un peu différent, c'était plus un concert parce que le carnaval c'est pendant une semaine du coup et avec mon ami et sa mère et du coup on allait voir voilà des musiques type carnaval et après ma mère d'accueil m'a invité à aller dans un autre carnaval un peu plus connu où un de ma famille était un chanteur. Du coup on y est resté et c'était des super moments aussi voilà mais très différents des carnavals qu'on connaît de Rio et de São Paulo. Et ensuite, je suis du coup retournée avec ma deuxième mère d'accueil voir un rodéo qui était un de mes plus grands rêves. Comme au Brésil, il y a aussi des rodéos. Voilà, du coup, on allait sur une soirée. Ça n'a pas été du tout facile de la convaincre. De base, elle ne voulait pas du tout. Et du coup, j'ai réussi à la convaincre et elle m'a accompagnée gentiment. Et j'ai aussi acheté mon premier chapeau de rodéo là-bas, juste en souvenir. Et pour ma troisième famille, alors j'ai pas beaucoup de photos avec cette famille-là, mais c'était une super famille. En total, on était 6 dans la famille, alors que là, vous voyez que 5 personnes, mais ma sœur d'accueil était militaire. Du coup, elle était très rarement à la maison, mais du coup, j'avais un petit frère de 14 ans, du coup, une mère et un père d'accueil, et un grand frère d'accueil qui était déjà parti en Tasmanie, du coup, qui était beaucoup plus proche avec moi qu'avec mon autre frère Victor de la deuxième famille. On avait fait pas mal de choses ensemble. Ils m'ont même emmené à la plage surfer et ils m'ont direct intégré à leur famille. Ça a été des super moments juste pendant un week-end, mais c'était juste magique. Et j'ai fait un autre voyage que vous verrez juste après avec eux aussi. Et après, je suis vite fait repartie encore dans la famille de Giovanna pour l'anniversaire de ses grands-parents de 50 ans. J'ai fait une fête de mariage qui a été une des plus belles fêtes que j'ai jamais faites. On a dansé pendant une journée. J'ai pu voir comment c'était le mariage et pour la première fois aussi, je suis allée à l'église où j'ai vu comment c'était l'église là-bas, même si je suis pas du tout religieuse. C'est très, très intéressant de voir comment c'était leur culture là-bas de l'église et tout. Et du coup, c'était une super fête. Et même si c'était très différent de mes autres familles d'accueil, pardon, qui étaient un peu plus moins aisées, cette famille-là était plus aisée. Et du coup, voilà, on a fait une super fête de mariage, vraiment magique. Après, le dernier voyage est un des plus beaux et je pense qu'il restera gravé pour toujours dans ma mémoire. Je suis allée en Amazonie pendant une semaine. J'ai vu des choses que je verrai sûrement plus jamais. J'ai nagé avec un dauphin, le Boto cor-de-rosa. Je ne sais pas si vous le connaissez. Du coup, il est rose-gris. Alors, c'est pas un super beau dauphin, mais ils l'ont approché et on nageait tout près de lui. C'était magique des moments. On a dormi dans la forêt amazonienne, en plein milieu de la forêt amazonienne. On est arrivé le soir, il était 21h, il était tout nuit. Il y avait des grosses araignées autour de nous, des serpents. Ils nous ont demandé de faire très attention. On était avec notre sac de couche, non, notre hamac, parce qu'on a dormi pendant une semaine en hamac. Et on a installé ça tard le soir. Vous pouvez voir sur la première photo. Alors, on voulait pas trop imaginer les animaux qu'il y avait autour de nous, hein. Mais voilà. Et c'était juste aussi incroyable cette nuit-là, juste autour de la forêt amazonienne. On a aussi nagé du coup dans le Rio Negro. C'est pas le Rio Amazon, mais l'autre Rio qui est plus qui est un peu plus joli et mieux pour nager. C'était des moments aussi super. J'ai fait de la pêche au piranha aussi. J'ai pêché un piranha, j'ai eu du bol. Et on a vu aussi des singes. On a fait beaucoup de sorties en bateau. On est aussi allé voir une tribu indigène. Comme vous pouvez voir sur la photo, là, ils nous ont fait du maquillage et on a dansé avec eux. On a appris un peu de leur culture. On a mangé des fourmis et d'autres animaux, voilà, de leur culture. On a aussi visité la ville Manaus, qui est la capitale du coup de l'Amazonie. L'Amazonie qui est un état du Brésil qui est l'état le plus grand mais aussi le moins peuplé, vu avec la forêt amazonienne. Et ici, c'était tous les étudiants d'échange.
Aussi quelque chose d'intéressant, on a fait une journée un peu caricative. On allait dans un village d'enfants assez pauvres. Si vous voyez, ils étaient vraiment au milieu de l'Amazonie, il y avait rien. Il y avait juste un tout petit supermarché et les enfants ils vivaient vraiment de rien, ils étaient dans la boue, les pieds, et on a relâché des tortues aussi dans l'Amazonie, et ça c'était un moment très émouvant aussi, même si on sait que les tortues elles vont être mangées en 2 secondes avec les alligators et qu'il y en a peut-être qu'une sur 100 qui va réussir à grandir, mais c'était un super voyage et des super rencontres, et l'ami que vous voyez ici, je l'ai vu pendant mes 3 voyages et on s'est suivis voilà, pendant toute cette année, et voilà, et on va sûrement essayer de se revoir aussi d'ici peu. Donc voilà, pour mes amis, ici, comme vous pouvez voir là tout en haut, c'était ma meilleure amie que je me suis faite. Très bizarre, petite anecdote, j'étais en train de marcher pour la 2e semaine dans ma ville avec quelques-uns de mes amis, et elle arrive et elle me dit oh, c'est pas toi Clara? Et je dis oui, si, et elle me connaissait parce que la sœur de Giovanna était partie au Mexique, qui a rencontré Lara, qui est devenue ma meilleure amie, et elles se sont rencontrées au Mexique, et Lara, bizarrement, était dans la même ville que moi, et du coup, toute cette coïncidence et moi, Giovanna, était chez moi, du coup, ça fait un lien, et c'est pour ça aussi que le Rotary, c'est incroyable, parce que même si on pense que, voilà, c'est juste le Rotary, non, ça crée des liens partout dans le monde, et quelle coïncidence que, voilà, cette personne-là, s'est retrouvée dans la même ville que moi. Mes amis m'ont aussi énormément intégré à faire des fêtes d'anniversaire, à aller voir des expositions. Je suis allée voir des expositions de voitures et aussi à des anniversaires, comme vous pouvez voir juste ici. Donc voilà, pour la dernière slide du Rotary que j'ai fait ma présentation du Rotary en parlant de la France, que vous pouvez voir juste ici, où j'ai reçu aussi mon diplôme avec mon Rotary Club en tant qu'étudiante d'échange. Et ici, c'est la dernière du coup réunion que j'ai faite, où j'ai invité toutes mes familles d'accueil, dont la famille de Une Semaine, comme pour moi, elle compte dans mes familles d'accueil. Et voilà, on a fait une super réunion, et c'est à ce moment-là aussi que je leur ai dit au revoir. Donc voilà. Et la semaine jusqu'à suivi, il y a eu du coup la réunion district du Rotary pour nous dire au revoir, avec un tout petit défilé des drapeaux, très très rapide, hein, et une remise du diplôme vraiment voilà, le plus rapide qu'on pouvait. Et on est très peu restés ensemble, et ça a duré juste 1 jour et demi. Donc c'était bien, mais pas autant que maintenant que je vois avec le district, par exemple 1650. Du coup, comme je vous ai dit, je suis allée à Gramado. Gramado, c'est dans l'état le plus bas du Brésil, c'est en Rio Grande du Sud. Alors, je suis passée une semaine là-bas. Juste avant cette semaine, je suis allée à une fête militaire, que j'ai eu énormément de chance d'y aller avec ma sœur d'accueil, du coup, qui était militaire dans l'aviation. C'était une super fête, et vraiment, j'ai jamais vu ça. On est entré dans le hall, il y avait des avions partout, il y avait un dîner et des fêtes, et tous les militaires, c'était hors du commun, et je me croyais dans un autre monde. Après, on est descendu avec 20 heures de route en voiture à Rio Grande du Sud, du coup, et j'ai eu la chance de skier sur une piste de 180 mètres là-bas avec mes frères d'accueil. C'était un super moment. On allait aussi faire un petit tour en train pour voir la culture là-bas, qui est très importante pour eux, que vous pouvez voir juste le drapeau derrière. Alors c'est un peu comme une culture bretonne, ils ont leur danse, ils ont leur musique, ils ont aussi une autre langue, ils ont un accent très prononcé là-bas, et c'est une super culture, et j'ai pu faire une photo avec une personne, une vraie personne de là-bas. Et voilà, juste quelques photos avec ma famille d'accueil, qui était aussi une super famille d'accueil pour moi. Et du coup, pour la dernière slide, ça a été les Eurovoirs qui ont été des Eurovoirs très compliqués. Alors, avec tous mes camarades d'école qui m'ont énormément soutenue, et avec ma meilleure prof, que vous pouvez voir juste ici au milieu avec moi. Et j'ai fait aussi juste la veille de mon départ, le soir, un restaurant avec tous mes amis. Et ça, c'était à l'aéroport, juste après l'Amazonie, avec une de mes meilleures amies. Les Eurovoirs ont été une grande partie dans
dans mon échange. Ça n'a pas toujours été facile de dire au revoir à des personnes que on crée des liens peut-être pendant très peu de temps, mais on sait qu'on va jamais les revoir. Et c'est des moments très compliqués, mais ça nous apprend sur nous-mêmes et on grandit avec ça. Donc voilà, je voudrais remercier le club de Landerneau de m'avoir parrainé et le district 1650 qui m'ont donné cette chance incroyable. Je pense que j'ai énormément mûri avec ça, vu d'autres choses, découvert de nouvelles cultures, de nouvelles personnes et c'était des moments incroyables que je pense que je vais jamais oublier, que j'espère que je transmettrai, que je donnerai l'envie à des futures personnes, des futurs étudiants d'échange de partir. Et voilà, merci beaucoup à tous et voilà.